Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. Je suis le professeur Chen et comme à notre habitude, on va s'intéresser au marché des crypto-monnaies, particulièrement à Bitcoin, mais vous allez voir, on va aussi parler un peu d'autres choses aujourd'hui. Il y a quelques dynamiques qui sont en train de se passer qui sont très intéressantes. Bien sûr, si vous appréciez ce type de contenu, avant qu'on lance l'analyse, je vous rappelle et je vous demande humblement de venir nous soutenir sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy, de vous abonner, d'activer la petite cloche. On dirait pas comme ça, mais c'est hyper important, ça change énormément de choses pour nous. C'est une forme de soutien qui vous coûte rien du tout et qui pour nous compte énormément. Vous avez été très nombreux à apprécier la vidéo de la rentrée qui a été publiée il y a 12 jours, donc je vous en remercie énormément. J'ai lu tous les commentaires, j'ai apprécié vos retours et vous avez été nombreux à demander une fréquence augmentée, pourquoi pas une analyse toutes les semaines. Donc je vais essayer d'augmenter la fréquence d'ici les prochains mois. On va faire différents tests de format pour voir s'il y a des choses qui peuvent vous convenir. Donc probablement on va se retrouver en plus après cette vidéo qui sera publiée le vendredi 18 j'imagine, et bien, ou le vendredi 19 plutôt, et bien on va se retrouver la semaine d'après aussi pour un suivi des dynamiques. Sans plus tarder, qu'est-ce qui se passe sur le marché du BTC? Vous vous souvenez, la semaine dernière, oui plutôt il y a 2 semaines, on s'était posé la question, est-ce que le BTC est en train de connaître une phase d'essoufflement majeur ou est-ce qu'on est simplement sur une respiration de marché? On avait eu beaucoup d'indicateurs qui nous avaient indiqué, des indicateurs qui indiquent évidemment, on avait eu beaucoup d'indicateurs qui nous avaient démontré, formulons-le comme ça, que c'était plutôt une forme de respiration et qu'en fait le marché était très loin d'entrer dans une dynamique baissière à long terme, qu'on était plutôt sur une correction à court terme. Bon, au bout de 2 semaines, maintenant, on peut tout à fait dire que les signaux que nous avions identifiés étaient parfaitement valables et ils ont vraiment donné lieu à une très belle reprise, hein, comme on va le voir dans un instant. On va se concentrer d'abord pour l'instant sur l'analyse graphique simple, hein. On voit bien du coup que pour l'instant, la correction a été plutôt courte. On est parti revisiter le range entre, en grosso modo, 100 000 et 110 000. On a testé le prix réalisé à court terme qu'on va évaluer dans un instant et le marché du BTC a réussi à effectuer un joli rebond. Maintenant, si on regarde la carte thermique de l'accumulation spot, métrique que nous avions déjà mentionnée il y a 2 semaines, si vous voulez avoir un petit peu plus de contexte sur la lecture de cet indicateur, je vous conseille du coup d'aller lire l'analyse qui a été publiée il y a 2 semaines. On l'explique un peu plus en détail, je ne vais pas revenir là-dessus tout de suite. Dans tous les cas, c'est particulièrement lisible et intuitif de manière graphique. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'après avoir réintégré le range, le fameux range dont on a parlé précédemment, qui est ici indiqué, bon, on peut aller un peu plus bas parce qu'il y a beaucoup d'accumulation, mais nous on va se concentrer sur la zone qui va de 100 000 à 110 000 pour le BTC. On peut voir ici du coup un alignement. Eh bien, on voit bien qu'il y a eu une jolie accumulation qui est venue défendre le prix. Donc ça, c'est très positif. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé au cours des derniers jours. Donc là, c'est la fin de la correction. Accumulation qui s'est manifestée aux alentours des 108 000, aux alentours des 110 000 et ensuite aux alentours des 111. C'est-à-dire qu'on a eu des impulsions, des petits retracements et chaque retracement a été accumulé sur les marchés spot. Ça, c'est particulièrement intéressant. C'est un rebond exemplaire et donc le cours du BTC a pu tranquillement avoir une nouvelle phase d'expansion, une reprise haussière à court terme entre grosso modo les 108 000 jusqu'à atteindre les 116 000. Au niveau des 116 000, 116, 117 comme on est le cas actuellement, on a buté sur une zone qui est une zone mineure mais quand même qui mérite d'avoir une certaine attention. Il y a ici beaucoup de BTC, enfin beaucoup. On a quoi, 117 plus 118 plus 119, allez on va dire 360 000 BTC à peu près qui ont été accumulés entre les 118 et les 119 000. Et si on redézoome un petit peu, on se rend compte qu'en fait c'est des BTC qui ont été accumulés précédemment par des investisseurs qui ont soit redistribué, parce que comme on peut le voir, la zone de densité a diminué. Donc ce que ça indique, c'est qu'il y a pas mal d'investisseurs qui ont voulu défendre le prix au niveau des 117 000, 119 et qui ensuite ont redistribué. On voit bien que la densité ici de l'accumulation elle a été réduite au cours de la correction. Ça veut dire qu'il y a eu la redistribution baissière, les investisseurs qui ont acheté sur ces niveaux qui ont ensuite redistribué plus bas. Et bien on voit bien qu'il reste encore quelques BTC qui ont été accumulés dans cette zone et cette fourchette de prix elle représente une pression d'offre potentielle, une résistance dans l'éventualité où les individus qui ont continué à détenir leur BTC qui n'ont pas encore vendu, une fois que le prix revient dans leur zone de neutralité, c'est à dire qu'ils sont à break-even, le prix du marché après une période de perte latente revient à leur point d'achat et donc ils sont à nouveau la tête en dehors de l'eau après avoir tenu pendant quasiment
quasiment un mois la tête sous l'eau, eh bien certains de ces investisseurs auront potentiellement envie de sortir du marché, ils n'auront peut-être pas confiance sur la reprise actuelle du BTC, et donc ils peuvent générer une pression de vente, une pression d'offre qu'il n'est pas à négliger. Et donc actuellement, après un très très joli rebond du BTC, on voit que le prix est en train de buter sur cette zone entre les 117 et les 119. On a déjà buté dessus hein, aux alentours de la fin de semaine dernière et début de semaine actuelle. On est en train de travailler cette zone et pour l'instant on essaye de la franchir. Il y a pas mal de liquidités short qui sont aussi à aller chercher sur les marchés dérivés. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça dans cette analyse, mais il faut savoir qu'on peut tout à fait avoir un joli short squeeze qui nous amènerait au niveau des 119, 120 et si jamais c'est le cas, ben on est vraiment à la porte de la découverte de prix et il y a potentiellement une impulsion haussière qui pourra nous emmener vers certaines zones de prix dont on va parler un petit peu plus. Tout ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que la correction a été accumulée sur les marchés spot, particulièrement bien défendue, ça a pu permettre un joli rebond. Pour l'instant, ce rebond il est toujours viable, mais on fait face à une résistance mineure aux alentours des 117, 119 000. Rien de bien méchant, à mes yeux, on devrait pouvoir la franchir d'ici les prochains jours ou les prochaines semaines, sous couvert de ce qui va se passer avec le contexte macroéconomique aux États-Unis. Nous sommes mercredi 17, il y a une annonce, je ne sais plus exactement c'est quoi, une annonce de la Fed ou du FOMC, je ne suis pas tout à fait au courant, mais en gros il y a une grosse annonce qui peut influencer les marchés à risque, et notamment le marché des crypto-monnaies qui va arriver ce soir à 20 h heure française, donc ça peut aussi avoir une incidence, on garde ça dans un coin de la tête. On continue avec le suivi des dépenses des investisseurs à court terme. Encore une fois, je ne vais pas m'étaler longtemps sur le SCHSOPR. C'est un indicateur que vous connaissez si vous suivez la chaîne depuis les derniers mois. On en a parlé aussi avec un peu plus de détails dans l'analyse d'il y a 2 semaines. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez plus de compréhension, plus de contexte. Ce qui est intéressant, c'est que après la dégradation et la légère prise de perte qu'on a eue durant la correction, eh bien le SCHSOPR, exactement comme on l'attendait, il a réussi à se maintenir au-dessus de 1 et même à faire de nouveaux rebonds. Donc là, vraiment sur le court terme, on a vraiment un comportement, une action de prix déjà et un comportement de la part des investisseurs qui est hyper intéressant. On a vraiment une diminution de la prise de perte, une amélioration globale du comportement de dépenses des investisseurs. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que on est capable de voir des valeurs enregistrées par le SCHSOPR qui sont particulièrement modérées, on peut dire. En fait, elles sont pas si grandes que ça comparément à la prise de profit intensifiée qu'on a pu voir au niveau de juillet ou un peu plus tôt entre avril et mai. Eh bien, on voit que pour l'instant, la prise de profit des investisseurs à court terme est plutôt modérée en termes de degrés, mais aussi en termes de volume, même si c'est pas écrit sur ce graphique, je peux vous assurer que je l'ai vérifié. Et donc ça, c'est assez cool parce que d'un certain point de vue, ça veut dire que la prise de profit des investisseurs à court terme, à elle seule, elle est insuffisante pour ralentir la reprise. Évidemment, il faut prendre en compte la prise de profit des investisseurs à long terme, les potentiels flux sur les marchés spot, les marchés dérivés, mais on va pas traiter ça aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est simplement le comportement à court terme, et on voit bien que pour l'instant, il n'y a pas de prise de profit majeure, il n'y a pas d'euphorie de la part des investisseurs à court terme, et ça, c'est très très bien. Ça augmente aussi les probabilités qu'une nouvelle phase d'expansion survienne, au moins jusqu'à l'ATH des 124 000, mais à mes yeux, une fois qu'on sera retourné vers les 119, 120 000, les 124 000, ce sera une modalité, ce sera vraiment, comment dire, ce sera pas une modalité, mais ce sera quelque chose de plutôt mineur, ça sera assez simple à aller rechercher. Donc une fois qu'on est au-dessus des 120 000, pour moi, une phase de découverte de prix au-dessus des 124, c'est vraiment pas très très compliqué à aller chercher. Sous couvert, évidemment, qu'on arrive à s'affranchir de la résistance qu'on a évoquée plus tôt aux alentours des 117, 119. Donc, pour l'instant, tout se passe au plus beau, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme dirait, j'ai oublié comment il s'appelle, peu importe. C'est pas très très grave. Dans l'ensemble, on peut voir aussi que la dynamique, elle est très très saine au niveau du prix réalisé à court terme. Hein. Correction, rebond, comme on en a eu déjà 2 qui ont garanti ensuite un rebond volatile par le passé. Donc là, comme on le disait la semaine dernière, il y a 2 semaines, hein, c'est exactement ce qu'on disait, c'est que s'il y a un rebond, ça va amener une reprise. Je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Pour l'instant, tout se passe bien. Simplement, petit aparté pour dire qu'en plus on arrive à se maintenir au-dessus du prix réalisé sur 7 jours, donc le prix moyen d'achat sur les 7 derniers jours et non pas seulement sur les 155 derniers jours, donc ça c'est encore plus très bien dans le sens où ça permet de soutenir une tendance sur à la fois le court terme et le très court terme. Donc là on est vraiment sur un cas d'école, le constat il est particulièrement positif, ça indique que les investisseurs à court terme ils restent ancrés dans des conditions de marché qui favorisent un sentiment d'optimisme très très positif concernant l'action de prix sur les semaines à venir. Donc dans l'ensemble, on est quand même plutôt bien. Hein. Maintenant qu'on a établi qu'il y a un rebond viable, on peut s'attendre du coup, comme je l'ai expliqué plus tôt, à une expansion au-dessus de la ATH actuelle. Et si jamais ça survient,
Eh bien, en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est jusqu'où le prix va pouvoir monter. Quel serait le prochain objectif haussier? Et pour répondre à cette question, on peut mettre à profit un modèle qui est simplement un modèle statistique. Donc ici, on a le prix réalisé à court terme en orange. On a la moyenne globale de toutes les valeurs du prix réalisé à court terme ici en bleu, que j'ai appelé le juste prix, mais qui voilà, juste une estimation comme ça. Et ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher un écart type au-dessus de cette moyenne cumulée, un écart type en dessous de cette moyenne cumulée, que j'ai appelé bande inférieure et bande supérieure, qui englobe et qui encadre vachement bien les fluctuations à court terme du marché du BTC depuis que le bull run a commencé depuis 2022. On peut voir que chaque extension au-dessus de la bande supérieure indique une surchauffe du marché à chaque fois. Chaque extension en dessous de la bande inférieure indique une survente. Pour l'instant, ça donnait des très très belles opportunités d'achat et des très très belles opportunités de vente. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on peut arguer que ce modèle pourra définir le potentiel sommet local pour un marché haussier du BTC, pour une nouvelle tendance haussière, une nouvelle expansion haussière, disons-le. Et donc, la bande supérieure, actuellement, elle est aux alentours des 139, on va dire 140 000. Elle pourrait même avoir tendance à augmenter parce que, comme vous le voyez ici, une fois que le prix atteint la zone, et bien en fait, par exemple ici, en novembre, la bande supérieure était à 85 000 grosso modo, mais le prix il est allé pousser jusqu'à 100 000. Donc on pourrait arguer que aux alentours des 140 000, on va commencer à avoir de la surchauffe, mais qui sait, on pourra peut-être pousser jusqu'aux 150, 160, dépendamment de la volatilité, de l'équilibre entre l'offre et la demande, des flux nets qu'il va y avoir sur les marchés. Donc dans l'ensemble, on peut supposer qu'aux alentours des 140 000, les investisseurs à court terme entreront dans un état de profit latent et d'euphorie qui sera suffisant pour provoquer une pression de profit assez importante. Et il faut savoir, on le verra à ce moment-là, mais si on atteint la zone des 140 000, on étudiera à la fois les investisseurs à long terme, les investisseurs à court terme et les mineurs pour étudier la pression de vente sur ces trois portions du marché. On pourra aussi étudier ce qui se passe au niveau des exchanges et des ETF, et dans l'ensemble, ça pourra nous dire est-ce qu'il y a vraiment une pression qui est en train, une pression de vente importante qui est en train d'arriver sur le marché, et surtout est-ce qu'il y a une pression d'achat suffisante pour absorber cette pression de vente. Pour l'instant on n'en est pas là. Ce qu'il faut retenir, c'est garder un œil sur la zone des 140, grosso modo 150, parce que ça pourrait être un prochain sommet local. Et après un sommet local en mars 2024, un deuxième sommet local en novembre-décembre 2024 et potentiellement un autre sommet local d'ici octobre, ça pourrait même potentiellement signer un sommet cyclique et la fin d'un bull market pour l'entrée en bear market. Je ne veux pas anticiper trop tôt, mais je me dis que avec un prix du BTC qui était il y a quasiment 2 ans actuellement aux alentours des aux alentours des 20, même un peu moins, je me trompe, mais bref. Un prix du BTC, on va dire, qui était aux alentours des 20 000, un peu plus bas, le bottom il était aux alentours des 15 000, grosso modo. Et là, si on atteint les 140, 150 000, ça veut dire un x10 quasiment depuis le bottom. Je vais juste revenir en arrière histoire d'être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Oui, voilà, c'est bien ça. Donc le bottom était aux alentours des 16 000. En fait, on voit bien que ça a très bien marché ici aussi. Vraiment, c'est cet indicateur, petit aparté, mais je le trouve vraiment très très super. Enfin, très très super. Je le trouve vraiment très très parlant. Donc on voit bien ici le bottom 15 000. Si on atteint les 150 000, ça veut dire x10 en l'espace de 2-3 ans. Je pense que ça pourrait être une performance suffisante pour un bull market dans sa complétion. Voilà qui fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour le BTC. Donc dans l'ensemble, la dynamique, elle reste particulièrement propre. À court terme, on a un rebond qui est très très propre, qui a vraiment été très bien défendu sur les marchés spot. On a eu le rebond en plus sur le prix réalisé à court terme qui peine un petit peu à s'afficher. Voilà, ici, on a vraiment eu une défense parfaite sur le court terme, sur le très court terme. Donc tout se passe pour le mieux sur le comportement des investisseurs à court terme. Il y a une petite résistance entre 117 et 119, mais bon, rien de bien méchant pour l'instant, j'ai l'impression. En tout cas, on reste ancré dans une reprise qui a toutes ses bases pour donner une expansion haussière de qualité, et idéalement on pourrait aller chercher les 140 ou 150 000 si jamais on vient aller chercher une nouvelle découverte de prix. Maintenant, vous avez vu le titre, c'est quand même, est-ce que Bitcoin va laisser la place aux altcoins? Donc là, vous êtes en train de vous dire, Prof Chen, mais tu fais que nous parler de Bitcoin, à quel moment tu nous parles des altcoins? Eh bien, on y arrive, vous en faites pas. Je vais vous montrer le dernier graphique, qui est juste un graphique, mais qui n'est pas des moindres, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et une dynamique très très intéressante en sous-jacent dans le marché, et c'est pour ça que j'aime l'analyse on-chain, c'est parce que ce genre de choses, on n'est pas, je suis désolé, je respecte énormément l'analyse technique, mais on n'est pas capable de voir ce type de choses avec de l'analyse technique nécessairement, et là, on est vraiment sur un point où on peut étudier le marché dans son ensemble. Bon, ça peut être un graphique un peu barbare parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder, mais en gros, en orange, vous avez sur la totalité
des capitaux investis sur le marché des crypto-monnaies. Là, on a une image globale des flux de capitaux sur l'ensemble du secteur crypto. On a la dominance de Bitcoin en orange, la dominance des altcoins or Ethereum en rose, donc le total 3, et on a ici la dominance de Ethereum en bleu, plus les stablecoins. Ce qui nous intéresse, c'est, comme vous le savez, on a une dominance du BTC qui a énormément augmenté au cours des 2 dernières années. Vraiment, le Bitcoin accumulait et aspirait énormément de capitaux. On en a déjà parlé durant les analyses des mois précédents, notamment avant l'été. Il me semble qu'on avait fait une vidéo là-dessus en juin. Donc voilà, l'Ether, lui, qui prenait un peu cher, qui avait du mal à s'exprimer. Les altcoins qui ont pu s'exprimer un petit peu avec un sursaut durant le sommet de novembre, mais ensuite ça s'est très vite rétracté. Et les stablecoins qui, bon, dans l'ensemble, étaient surtout injectés sur Bitcoin. Sauf que, au cours des derniers mois, dernières semaines, surtout au cours des dernières semaines, on commence à avoir quelque chose de particulièrement intéressant. Malgré la robustesse du cours du BTC, eh bien, les capitaux spot, ils semblent s'orienter à nouveau vers l'Ether et notamment vers les altcoins. Parce que la dominance du BTC, comme vous pouvez le voir, elle est en chute. Et on a aussi la dominance des stablecoins qui est en chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains capitaux qui stimulaient auparavant le BTC, maintenant ils sont en train de stimuler d'autres actifs suffisamment pour que ça empiète sur la dominance de Bitcoin, de 1. De 2. On a aussi la chute de la dominance des stablecoins, comme je l'expliquais. Ça veut dire que les capitaux que j'ai jusque-là stockés dans les stablecoins, ils commencent à être injectés dans le secteur crypto, mais pas dans Bitcoin, dans d'autres parts du secteur crypto qui ne sont pas Bitcoin. En parallèle, on a la dominance des altcoins et à moindre mesure de l'Ether qui ont quand même augmenté, notamment celle des altcoins, ce qui confirme que l'orientation actuelle des capitaux et l'attention des investisseurs, elle est plus sur du risk on et elle est plus sur des actifs un peu plus risqués à haut rendement. On est en train de diversifier et d'aller chercher autre chose que du Bitcoin et des stablecoins. Dans l'ensemble, la dominance de l'ETH, elle est plutôt latérale. On a eu une petite impulsion là au cours des derniers jours, mais bon, voilà, on n'est pas vraiment sur quelque chose de structurel. Pour l'instant, elle a tendance à stabiliser un peu dans les valeurs qu'elle a depuis août. Par contre, on voit bien que la dominance des altcoins, elle est vraiment en train de performer, ce qui nous indique qu'il y a beaucoup d'opportunités à aller chercher pour l'instant sur les petites et moyennes capitalisations. On est sur comment dire, un comportement, une structure de marché qui est présente depuis à peu près le mois d'août, qui est en train de s'exprimer pendant le mois de septembre, donc ça fait à peu près un mois. On est sur une dynamique qui est plutôt jeune. Si on étudie le marché sur du moyen long terme, on se rendra compte qu'en fait c'est une dynamique qui pour l'instant elle prend ses marques, c'est ça depuis quelques mois, donc c'est plutôt positif pour les altcoins. On pourrait dire que c'est des signes d'alt season précoce, mais dans l'ensemble le prix de l'Ether n'a pas encore fait de nouveaux ATH, même s'il est vraiment juste sous le point de le faire. Le prix du Solana n'est pas encore en train de faire un ATH, mais il est juste en dessous des 250 $, et il y a pas mal de petites crypto-monnaies qui sont en train d'avoir des configurations haussières intéressantes mais précoces. Donc, la question, est-ce que le BTC est pas en train de donner place aux altcoins? La réponse est, on a l'impression, pour l'instant on n'a pas encore de confirmation dans l'ensemble d'une réelle alt season, parce que j'ai pas vu beaucoup d'altcoins, à part peut-être Mental récemment, faire des ATH concrets et rentrer dans une phase de découverte de prix de manière concrète, mais dans l'ensemble on voit bien que le marché est en train de s'orienter vers les altcoins, donc c'est plutôt positif de ce point de vue-là. J'espère que cette analyse vous a plu. Bien sûr, on va faire un petit récap ensemble pour reprendre les points un par un. Donc, après avoir récupéré une tendance haussière avec un rebond exemplaire au niveau du prix réalisé à court terme, le cours du BTC donc qui fait désormais face à une nouvelle zone de résistance mineure située entre 17 000 et 19 000. On va voir d'ici les prochains jours si on arrive à la franchir, notamment en condition de ce qui va se passer sur le macro et l'économie américaine avec les annonces qu'il va y avoir aujourd'hui, mercredi 17 septembre, quand j'enregistre la vidéo, il est à peu près midi. Si la résistance elle est franchie, on a de fortes chances d'avoir une nouvelle phase de découverte de prix, et à ce moment-là il faudra commencer à se montrer prudent aux alentours des 140, 150, parce qu'on pourrait avoir une saturation haussière à court terme, à long terme, qui pourrait nous amener à un potentiel sommet local, voire cyclique. D'autre part, malgré la robustesse du Bitcoin, les capitaux ils semblent quand même s'orienter vers l'Ether, mais surtout vers les altcoins, et donc on a des premiers signaux d'alt season qui ont été avortés entre juillet et août, mais le contexte représente quand même une nouvelle opportunité pour les petites et moyennes capitalisations. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut se ruer tout de suite sur les altcoins. Enfin, chacun gère son patrimoine comme il veut. Je ne suis pas du tout là pour vous dire que il faut investir sur tel altcoin ou quoi que ce soit où il y a des opportunités. Moi, je suis là pour vous montrer les changements structurels de dynamique qu'il y a actuellement sur le marché du BTC et
on peut dire sans se planter que les capitaux commencent à s'orienter sur les altcoins et donc manifestement ça veut dire potentiellement des opportunités. Après sur quel altcoin, ça c'est pas à moi de vous le dire, vous pouvez demander à Vincent Gann, il va très bien vous l'expliquer avec ses analyses techniques qui sont disponibles chaque semaine sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy. Bien sûr que je vous invite à aller soutenir. Et si vous voulez aller plus loin, comme c'est la rentrée, on a une super offre de rentrée. Vous pouvez avoir jusqu'à moins 70% sur l'abonnement de rentrée chez Cryptost Academy. Donc si vous appréciez le contenu que je vous propose, si vous appréciez le contenu que Vincent Gann vous propose aussi, et que ces analyses ont de la valeur pour vous, que vous aimeriez soit en avoir de manière plus régulière, soit même apprendre à faire la même chose, parce que oui, on a une formation sur l'analyse technique, on a une formation sur l'analyse on-chain qui sont disponibles pour les membres de Cryptost Academy, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez vraiment une très belle promo en ce moment. Vous pouvez même utiliser le code PROF20 pour avoir moins 20%. Je sais pas si c'est cumulable, mais bon, ça vaut le coup d'essayer. Dans tous les cas, on a une promo, que ce soit moins 20 ou moins 70, ça fait toujours plaisir pour un tarif de rentrée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi avoir accès à l'analyse publique gratuite qui est disponible sur le site de Cryptost. Comme d'habitude, vous avez des petites annotations, il y a du texte pour ceux qui aimeraient avoir un format un peu plus écrit, qui ont peut-être une mémoire un peu plus photographique. Vous avez énormément d'informations aussi ici qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller la lire, ça mange pas de pain. Et pour ceux qui sont disponibles et actifs sur Twitter, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter le petit thread récapitulatif qui est disponible sur mon profil. Ça m'aide aussi énormément à avoir la visibilité et à aller chercher un nouveau public simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et on se retrouve non pas dans 2 semaines, mais bien la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. Bonne journée à tous et à bientôt.